Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlle. Salut Maëlle, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Très bien. Je suis trop contente de t'accueillir parce que, pour l'anecdote, pour celles et ceux qui peut-être découvrent ce podcast maintenant avec cet épisode-là, j'ai déjà enregistré un épisode qui est dispo sur mon podcast avec Maëlle, mais c'était pas un vrai épisode de podcast, c'était une rediff d'un live Instagram Ouais. qu'on avait fait j'ai regardé il y a longtemps. Mmh. Puisqu'à l'époque, tu n'étais pas encore à ton compte, tu étais Tout encore à fait. étudiante. Ouais. Les choses ont changé depuis Oh et oui. heu et en plus, à côté de ça, on a un podcast en commun qu'on co-anime qui s'appelle Confidence entre indés qui, pour le moment, vient de sortir au moment où on parle et vraiment, on est très contente du résultat, donc je suis d'autant plus heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Carrément. Puis ça fait bizarre d'être de ce côté-là, de Mais ouais, l'interview pour une fois. toi qui as l'habitude d'interviewer beaucoup de personnes sur ton podcast Mille et une ambitions, bah là, c'est toi qui passes de l'autre côté du micro. Exactement. Alors j'avoue que je suis rassurée de le faire avec toi, mais Bon, un ça peu va moins alors. l'habitude d'être de ce côté-là quand même. T'inquiète, ça va le faire. Oh oui, j'ai pas beaucoup de doutes. Comme on dit: «T'inquiète pas, ça va bien se passer». Bon, alors justement, pour celles et ceux qui te connaîtraient peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu, comment tu en es arrivée à ce que tu proposes aujourd'hui? Bien sûr. Alors, donc moi je m'appelle Maëlle, j'ai 23 ans et je suis aujourd'hui, consultante en stratégie de médias. Ça a commencé par, une, licence en infocom, heu, au bout de laquelle, en fait, au milieu de la deuxième année, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu et du coup, je me suis dit, plutôt que de remplir, les trous dans mon emploi du temps, avec, du loisir ou autre, est-ce que je créerais pas, quelque chose? Et donc j'ai créé Mille et une ambitions, qui est, donc un podcast qui a pour but, de mettre en valeur des entrepreneurs, dont les valeurs, collent aux miennes et puis, qui permet aux jeunes qui ont envie de s'intéresser à l'entrepreneuriat ou envie de se lancer plus tard, de, découvrir l'envers du décor, et puis, de se rendre compte de ce qu'est la réalité d'être entrepreneur et puis, de comprendre si c'est fait pour eux, ou pas. Mmh, c'est Voilà. important. Ouais. Ouais, carrément et puis c'était vraiment ce que moi je cherchais, à ce moment-là, dans ma vie d'étudiante en fait, de savoir si Ouais. je voulais me mettre dans l'entrepreneuriat ou continuer mes études et me mettre potentiellement en salarié ou autre. Du coup, tu as créé le contenu que tu aurais aimé entendre. Clairement. C'est très bon ça. Ouais, bah et puis c'était assez limpide, au début j'ai commencé à interviewer uniquement des personnes que je connaissais autour de moi et puis, petit à petit je me suis ouvert à aller, bah, interpeller d'autres personnes avec, des audiences, soit un petit peu plus fortes, soit, parce que, tout simplement, ce qu'ils proposaient, dans leurs, activités me parlait énormément. Mmh. Et donc voilà, et Mille et une ambitions, donc aujourd'hui, c'est plus de 30 épisodes, plus de 30 entrepreneurs, passionnants à écouter et puis il y a un format que j'ai, décidé de sortir cette année qui, s'appelle «J'ose» et l'idée c'est, d'interviewer, des jeunes entrepreneurs qui ont décidé comme moi de se lancer juste après leurs études pour, montrer un petit peu, que oui, c'est possible, on n'a pas forcément besoin, de passer par le salariat avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et on peut le faire, directement, bah, après ses études, sans problème. Voilà, donc ça, c'est pour Mille et une ambitions, qui est quand même un gros Ah, morceau de ce que c'est j'ai fait déjà un beau jusqu'ici. morceau, oui. Complètement et puis, du coup, à la fin de mes, 3 années d'études, je me suis demandé ce que j'allais faire, et comme tout le monde me disait de faire un master, je me suis dit que j'allais peut-être faire autre chose et puis j'avais énormément d'entrepreneurs autour de moi et puis, j'avais quand même déjà, 1 an ou 1 an et demi de Mille et une ambitions, quand même. Ouais, Donc, bah oui. j'avais eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs et de me rendre compte que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Ah bah, ouais, tu baignais déjà un peu dedans quand même, hein. Ouais, carrément et puis j'avais la chance d'avoir autour de moi, beaucoup de personnes qui me soutenaient et me disaient: «Bah, en fait, si tu as envie de te lancer, essaye», tu vois? Il y a pas de raison de te lancer dans un master pour te lancer dans un master, pour avoir un diplôme, de plus et cetera et donc j'ai créé, Adeona en début 2024, Mmh. donc ça va bientôt faire 1 an. Et ouais, tu vas pouvoir fêter tes 1 an. Oui! Et donc Adeona Communication, mon but avec cette entreprise, c'est, de permettre aux personnes, de, transmettre leurs valeurs, à travers leur communication. Heu, on va dire que ma devise, c'est: «Vos médias vont parler avant vous». Parce Mmh. que j'estime que,
on va pas être les premières personnes, à pouvoir, défendre, notre entreprise qu'on veut offrir et nos valeurs. C'est, nos réseaux sociaux, notre site web, et tout, le reste des médias qui sont, autour, qui vont le faire avant et il est du coup hyper important que ces médias, transmettent, ces valeurs-là et puis ce qu'on a envie d'offrir. J'accompagne à ça avec Adeona, donc sur 3 pans, ça va être, la partie réseaux sociaux, la partie podcast pour les personnes qui ont envie d'en lancer un et qui savent pas du tout comment faire, je vais les accompagner à travers ça et puis, une petite partie gestion de projet aussi pour, toutes les personnes soit qui ont besoin, d'avoir, un deuxième cerveau à leur service, pour structurer un peu leur activité ou qui ont envie de lancer, un side project, ou ce genre de choses-là et qui, ont besoin de soutien là-dessus, on fait des séances de consulting et d'accompagnement là-dessus. Voilà, Top, je dis non, mais c'est moi et ma propre personne. c'est ça. De toute façon, toutes les infos, hein, seront en description comme d'habitude si vous voulez retrouver Maëlle, que ce soit à travers ses réseaux sociaux ou à travers son podcast. Il y a plein de moyens de la trouver. Normalement, elle est incontournable, donc pas de souci. Normalement, je suis partout. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on va pas parler, ni d'entrepreneuriat en direct, ni de podcast, Mmh, ou, autre. On a un sujet très particulier que j'ai déjà abordé, entre guillemets avec, quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs, avec Hélène, bien puisque j'avais sûr. fait un épisode avec elle où, comment mettre en pause son business quand on fait une grosse pause et qu'on part notamment en voyage à l'étranger. Là, la question, tu vas pas mettre ton business en pause, tu vas l'adapter parce que justement, tu vas partir travailler à l'étranger et tu l'as déjà fait auparavant. Donc on Ouais, va bien parler de sûr. ça ensemble et pour rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà nous raconter, enfin, très rapidement, la dernière fois que tu es partie à l'étranger, un petit peu combien de temps et cetera? Ouais, Comment bien ça s'est sûr. passé? Alors déjà, je pense que pour prendre le pli de mon rapport, au voyage, on va dire «entrepreneurial» entre guillemets, le tout premier qu'il faut mentionner, c'est la Thaïlande que j'ai fait l'année dernière, Mmh. où je suis partie un mois et pendant lequel j'avais fait le choix de ne pas travailler. Mmh. Mais, alors à ce moment-là, je n'avais que 1001 ambitions, mais il y avait quand même énormément de création de contenu et cetera autour. Mais où en fait j'avais fait une, super grosse préparation avant de partir, j'avais vraiment mis les bouchées doubles pendant 3 semaines, Ouais. pour que, tout sorte en temps et en heure et que pendant mon voyage, pendant ce mois-là, je n'ai pas à y toucher. Ouais, c'est ça, tu avais tout anticipé. C'est ça, tout Donc était entre guillemets, anticipé. comme partir en vacances, on va dire, quand tu anticipes tout, Ouais, tu prépares tout à l'avance. Toi, tu vas couper de ton côté, mais ça continue de générer sur tes réseaux et cetera. exactement, tout était OK. programmé et j'avais pas besoin d'aller y jeter un coup d'œil du tout. L'année dernière, pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de fin d'année et plus si affinité, on est parti pendant 4 mois, vivre à la Martinique. Mmh. Heu, qui reste français, mais qui reste, on va dire quand même beaucoup plus loin et Oui, ce qu'on c'est peut quand quand même même pas considérer à les mêmes, l'étranger, c'est on n'est ça. pas du tout sur les mêmes fuseaux horaires et cetera. Ouais. Et donc on est parti là-bas pendant 4 mois et pendant ces 4 mois, là, pour le coup, j'ai continué de travailler à plein temps, Mmh. hem Tu et avais du déjà Adéona à ce moment-là? non, Non, j'étais en fait en tu étais en train constitution de de, ouais, l'ADEONA. voilà, c'est ça. Oui, C'est parce ça. que tu étais officiellement pas lancée, on va dire, mais tu étais en train de tout Mouais, faire, en quoi. fait, je c'est ça, je faisais, des semaines de travail entre guillemets «classiques», pour, préparer la sortie d'Adéona et puis pour continuer Mille et une ambitions, qui était, toujours en cours de route. OK. Et du coup, justement, d'après toi, Mmh. c'est quoi les avantages et les inconvénients de partir travailler à l'étranger? Parce qu'on parle beaucoup de digital nomade, de choses comme ça. On a quelqu'un aussi qu'on connaît bien en commun, Claire, qui le fait Ouais, régulièrement, carrément. qui des fois part vraiment en trip en mode, juste vacances et des fois Ouais. part travailler à l'étranger. Pour toi, c'est quoi, on va dire, si on devait vraiment faire une petite liste avantages, inconvénients d'aller bosser depuis l'étranger, ce serait un petit peu quoi? Qui ressortirait le plus? Carrément. En commencer En tout par les cas, bons côtés parce que selon ton c'est les meilleurs. expérience. Parce Ouais, que bien bien sûr. sûr, Que voilà. c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus, c'est vraiment, dépendant du pays dans lequel tu pars, de la situation dans laquelle tu pars et cetera. Moi, j'avais la chance d'avoir un logement fixe, donc déjà, ça facilite grandement les choses. J'ai été chez des proches à moi qui, du coup, pouvaient, aussi, nous aider à garder une stabilité assez facile. Si on commence par les, points positifs, il y a quand même cette liberté de travailler, où tu veux, quand tu veux, qui est quand même géniale et qui est possible que quand on fait de l'entrepreneuriat, en fait. Mmh. Enfin, ou alors en faisant du télétravail, mais c'est encore autre chose. Mais, je me souviens de passer des après-midi à faire de la créa de contenu sur la plage,
je veux dire, on a vu pire comme, cadre de travail C'est où, ça. j'avais quand même en Martinique un bureau sur la terrasse avec la vue, sur la mer, bon, Je m'en souviens. On a fait ouais, une je visio sais, et je m'en souviens. j'étais pas sympa Il avec ça. faisait pas beau et j'avais Maëlle en débardeur, sur une terrasse où il faisait je sais pas combien, le soleil et tout. Je dis: «Ah OK». Et ça, Mais tu c'est avais sûr bien que raison. de ce côté-là, en plus, comme on est en pays chaud, mine de rien, il y a une facilité de travailler, le matin aussi. Oui, c'est vrai. Le matin quand il fait super frais, chose que, moi, j'ai beaucoup plus de mal à me lever ici à 6 heures alors qu'il fait froid et nuit dehors, c'est pas Ouais, enfin, mais la motivation est pas la même. Ouais, il y a ce côté s'organiser comme on veut aussi avec l'entrepreneuriat. Je sais que, en Martinique notamment, bah, j'y allais pas uniquement pour travailler. Dans mmh, l'idée, bien j'avais des sûr. semaines de boulot, mais mon but c'était aussi de profiter de la Martinique. Mmh. Donc bah, de me dire: «Bah, tel jour en fait, je bosse pas du tout et en fait, je vais aller profiter», c'est quand même super, super chouette de pouvoir organiser ces semaines, comme ça. Et puis il y a un côté alors là qui est très lié au décalage horaire qui est à la fois, un bon et un mauvais côté. Mais avec le décalage horaire, moi je savais que personne allait me joindre le matin. Oui, peut-être le Parce matin, qu'il tu y es a tranquille. 5 heures de décalage et en fait, ça me laissait, vraiment une matinée complète où, je ne reçois pas de mail, je n'ai pas de notification, je n'ai rien qui vient, me déranger à ce moment-là et ça, j'avoue que c'est, mine de rien, super appréciable parce que Ouais. ce côté déconnexion, est quand même, et puis ça t'oblige aussi à bah, en fait, tous les matins, de toute façon, tu pourras pas faire d'appels clients. Mmh. Donc bah, tu vas organiser tes semaines différemment et tu vas garder les matins pour toi, pour, prendre du temps pour, bah, pour travailler sur ton entreprise, travailler ta créa de contenu, travailler, pour tes clients aussi, mais d'une autre manière que, Oui. en rendez-vous client pur. Mmh. J'ai pas fait une seule journée où j'avais des rendez-vous clients toute la journée et Oui. pour quelqu'un comme moi qui, va trouver, les relations sociales parfois très énergivores, bah, le fait d'avoir une demi-journée où je sais qu'en fait je suis juste moi avec moi-même, c'était, assez appréciable. Ah bah, oui, ça te Voilà. permettait d'avoir un équilibre et de pas te surcharger puisque Ouais, de toute carrément. façon ton planning, en fait, faisait que tu n'avais entre guillemets «pas le choix» donc autant le c'était pas Ouais, à subir, c'était plutôt même positif. complètement. Mmh. Et puis après, ça c'est ce que je peux nommer par rapport à l'entrepreneuriat, mais enfin, après il y a toutes les les points positifs du voyage en tant que tel, Bien sûr. de rencontrer du monde, moi j'avais pas la chance de pouvoir aller faire du coworking assez facilement autour de moi donc parce que la Martinique, c'est quand on n'a pas de voiture, assez compliqué de s'y déplacer, donc j'allais pas forcément travailler en salle de coworking et cetera. Mais je sais que ça, par exemple, en Thaïlande, j'aurais adoré le faire, Ouais. d'aller, bosser, en coworking avec, d'autres personnes étrangères, c'est génial, les rencontres et cetera, mais ça, c'est plus de l'attrait au voyage, on va dire, au Oui, c'est global. pas Si on regarde sur l'entrepreneuriat, c'est, plus, de se dire qu'en fait, on va partir en voyage tout en gérant son business, donc on garde quand même, bah, les choses importantes, type, il y a de l'argent qui rentre et cetera bah, oui. et puis, la continuité de la com et cetera et puis après, bah, il y a les points négatifs. Donc forcément, déjà, cette histoire de fuseau horaire, bah, c'est quand même, quelque chose Oui, puisque ça ça veut peut dire poser des que problèmes même si toi ça a été plutôt un avantage de ton côté, on va dire, mais ça ouais, peut poser des problèmes pour tes complètement. clients ou Parce que, en plus moi j'étais, dans de la famille donc bah, si, tout le monde a envie d'aller faire une sortie ce jour-là et l'après-midi, bah, je peux pas forcément faire mon rendez-vous avec mon client le matin. mmh, Donc bah, c'est plus embêtant ou, type, petite urgence, j'ai besoin d'avoir une information à un client que je souhaiterais appeler, pas possible. oui. Je, faisais à ce moment-là le démarchage pour, la bande dessinée, Mmh, bah, tous les appels, bah, il fallait que je bah, les oui. fasse à partir de 14 heures pour moi. Bah, oui, c'est ça. Donc voilà, ça impose un rythme qui peut avoir des, très bons côtés, mais qui a aussi forcément des inconvénients. Et ça reste une contrainte quand même. Enfin, c'est un Ouais, avantage dans le sens où bien toi, ça sûr. te convenait très bien, mais ça reste une contrainte sur le fait Ouais, que, bah, du coup, tout est enfin, l'avantage que tout soit condensé l'après-midi et l'inconvénient que tout soit condensé l'après-midi, quoi, en gros. exactement, complètement. Mais voilà, ça après c'est surtout hyper dépendant du fuseau horaire, mais Mmh. et puis en point négatif, il y a aussi, la question de cadre de travail, que j'avais mentionné un petit peu sur mes réseaux sociaux. C'est que, j'avais pas mal de personnes qui me disaient: «Mais, c'est trop génial de, pouvoir, travailler au soleil, avec un cadre pareil», Alors oui, mais mais on oublie que,
c'est pas un bureau fixe. Donc déjà, bah, c'est, tous les matins, rebouger son bureau, ne pas retrouver les choses où on les avait mises la veille, c'est, avoir cette, logistique et cette manutention qui paraît, futile, mais qui est en fait super importante d'avoir un cadre posé, un bureau dans lequel tous les jours on retrouve ses marques, on retrouve le cadre qui est dans sa tête associé au travail. Mmh. C'est hyper important et puis en plus moi j'ai fait 2 tournages de podcast là-bas, Mmh mh. bah, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut trouver la pièce qui est bien isolée et puis on est en famille aussi donc bah, trouver le créneau où il y aura le moins de monde possible mais sans gêner, ou autre. Bah, oui. Heu, donc heu, donc voilà, là, c'est génial de travailler de l'étranger et de travailler au soleil. Ça a aussi ses inconvénients, il faut le dire, de, devoir, Ah toujours bah, tout oui. décaler comme ça. Ça doit demander une certaine discipline. C'est ce que je me demandais avant, c'était une question que je me suis mis de côté, mais quand tu expliquais, mais le côté, justement, est-ce que c'est pas difficile des fois de te dire: «Ah, il y a la plage à côté, il y a ça, il y a ci et Ouais, tout le monde va à la plage cet après-midi. Bah non, moi j'ai, ça à faire avec tel client, j'ai une visio et tout». Te dire, à la fois, c'est mmh, génial parce que tu es dans un cadre, bien sûr. idyllique, mais en même temps te dire: «Ouais, mais je peux pas en profiter non plus à 100%. Je peux en profiter, Ouais, plus facilement parce que comme n'importe qui a une journée de boulot qui termine à telle heure, bah, après il peut aller faire ce qu'il veut à côté. Toi, tu es dans un autre cadre, mais tu peux aussi profiter. Le côté aussi de se dire enfin je pense que ouais, le côté discipline de se dire: «Ne pas non plus laisser tomber le boulot et passer ses journées, entre guillemets «en vacances». Ça doit être quand même assez, pesant peut-être, enfin carrément. C'est le truc que je m'étais noté de te dire après, c'est, moi je l'ai noté frustration. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ouais, des fois, en vrai, bah, la mer, tu la vois au fond, mais en fait, tu as juste une envie, c'est d'aller te mettre les pieds dans le sable et la plage et puis, d'arrêter de faire, ce montage d'épisodes de podcast, que tu fais depuis 2 heures. Mais j'avoue que c'est quelque chose que, petit à petit, j'ai réussi à vachement rationaliser, Ouais. dans le sens où, maintenant, en plus, comme je suis rentrée dans un quotidien plus classique et cetera, Mmh. en fait, je me rends compte que même ici, parfois, bah, j'ai juste envie d'aller, jouer à la console, par exemple. Bien sûr. C'est des choses à rationaliser. Alors oui, c'est vrai que, bah, quand on est à l'étranger, on va avoir quand même beaucoup plus tendance à aller, faire des choses qui sont un peu plus «exceptionnelles» entre guillemets Mmh mh. et en même temps, je pense que quand tu sais pourquoi tu travailles et quand tu arrives à t'organiser correctement, parce que l'organisation dans ces cas-là est hyper importante. Moi, Oui. je sais que j'avais, vraiment des horaires de travail classiques, Ouais, bah, ouais. sauf, gros besoin où j'avais besoin de travailler sur quelque chose en particulier. Bah, j'essayais toujours de m'organiser pour avoir, tant d'heures de travail dans ma journée et puis, bah, ce temps-là, je savais qu'il était dédié à aller faire une excursion, aller à la plage ou, profiter, du cadre exceptionnel dans lequel j'étais, Ah bah, oui. parce que, en fait, on a je pense trop tendance à se dire que quelqu'un qui travaille de l'étranger, il est en vacances. Il est pas en vacances. En fait, Clairement. il est en l'occurrence, moi, j'étais en Martinique je travaillais en Martinique comme quelqu'un aurait travaillé en Oui. France et se serait dit: «Bah, à telle heure, en fait, j'ai ma séance de sport donc j'y vais». Bah, moi, à telle heure, en fait, je vais à la plage me baigner parce que c'est la fin de ma Mais journée, oui. alors Comme, oui, celles et ceux qui habitent à sur la côte, par exemple. clairement, Mmh. De clairement. pouvoir se dire: «Bah, à 18:00, le taf est fini, je peux aller à la plage». Enfin, Ouais. ou, sur la pause du midi. Mmh. Mmh. Mais c'est vrai que par contre, du coup, l'organisation est hyper importante et l'organisation et la rigueur surtout, parce que Ouais. c'est bien de se faire une belle organisation, qui passe, nickel, si on la suit pas, ça sert pas à grand chose malheureusement. Et dans les personnes qui étaient avec toi, est-ce que tu étais la seule à travailler? Ou, enfin, comment ça se passait par rapport à ça? Je dirais, est-ce qu'il y avait que des personnes, entre gros guillemets, «en vacances» avec toi? Ou est-ce que, tu étais pas la seule et qu'il y avait d'autres personnes qui avaient un peu, des fois, ce rythme de travail? Ouais, j'ai la chance que j'avais mon conjoint qui était en vacances, vraies vacances, j'ai rien à faire de toute ma semaine, mais pas mes beaux-parents chez qui on était, qui eux avaient un rythme de, vie classique, salariés où ils allaient au travail. Donc D'accord. ça me forçait aussi à garder, ce rythme-là, même si j'avais, quelqu'un à la maison qui, était en vraies vacances et justement ça me permettait de garder, l'équilibre entre les 2, de me dire: «Bah, voilà, là, tout le monde est en week-end, bah, je suis aussi en week-end, mais Ouais. là, il y a quand même du monde qui va travailler, j'y vais aussi». Comme ça me garde dans ce cadre-là, même si, Eh je beh travaille de la maison, ce qui est plus délicat. ouais, mais je pense que c'est quand même plus facile dans ce sens-là que si tu avais été qu'avec des personnes en Ouais, vacances, bien de sûr. te dire, «C'est moi» entre guillemets qui presque pose problème dans le planning, alors que là non, Ouais. ça posait pas de souci. Oui, après moi je sais que c'est quelque chose sur lequel, j'avais été très claire dès le Oui, départ de, voilà moi, j de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, je travaille.
Par contre, ça vous empêche pas, vous, d'aller vous éclater et d'aller profiter. Bien sûr. Quand moi je peux venir avec vous, bah, je peux venir avec vous et puis quand je peux pas, bah, je peux pas et alors oui, on essayait, sur les grosses activités de se les réserver sur les créneaux où j'étais disponible évidemment, mais en fait, la frustration, elle arrive quand, dans sa tête à soi, c'est pas, important de travailler. Je sais qu'en plus, moi, j'étais dans la création de mon entreprise, donc j'étais dans un noyau de, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je mets mon énergie là-dedans et ces heures là-dedans et je pense que, par exemple, quelqu'un en télétravail qui n'aimerait pas son travail aura beaucoup plus de difficultés, à le mettre en place, évidemment. Ouais, bah, oui, toi tu subissais pas, tu étais contente de bosser Non, pour ce que tu ouais, faisais bien donc sûr. c'était pas gênant pour toi. Ce qui est hyper essentiel. Ouais, bah, oui et Je du coup, est-ce t'avais que tu noté 2 autres pardon, ouais. trucs si tu veux en point Ah bah, négatif. vas-y, vas-y, vas-y. La connexion internet, Ah, j'allais te poser la question. parce qu'en fait, on se sous-estime, alors surtout quand on a des, métiers, en ligne. Bon, ce qui en général est le cas de beaucoup de digital nomades, mais enfin, c'est dans le nom en plus, Maëlle, merci. Mais quand tu travailles en ligne, en fait, sans connexion internet, tu n'as plus rien Bah, c'est ça. et moi, j'avoue que j'y ai été confrontée très, très vite parce que la fibre, à moins d'être, dans la capitale Fort-de-France, bah, y c'est pas la fibre nulle part et on était vraiment au bord du bord du bord de connexion internet. Donc je mettais environ, je pense, 3 à 4 secondes à ouvrir une page. C'est Ah long, oui, c'est dur, c'est donc frustrant. c'est frustrant, ça prend 3 fois plus de temps. J'ai jamais été aussi contente de retrouver ma connexion internet. Mais en même temps, ça nous apprend à travailler d'une autre manière. C'est-à-dire Oui, que, c'est sûr. j'avais remarqué que très tôt ou très tard le soir, la connexion était un peu meilleure. Alors, bah, on essaie de s'arranger sur ces moments-là, et OK. puis, on fait avec. Mmh. Bah, de toute Mais, façon, oui. de toute façon, on n'a pas le choix dans ces cas-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut partir travailler à l'étranger parce qu'on ne pourra pas avoir la fibre partout. On pourra pas, notamment moi je pense aux épisodes de podcast, à publier, Ah c'était, bah, oui. juste, horrible. Je crois qu'un épisode mettait au moins 6 heures Ah à ouais. se publier. Ouais, donc bah, on fait tourner l'ordi sur l'après-midi où on va à la plage. Ouais, c'est ça. On trouve des solutions. On trouve toujours des solutions, mais c'est vrai qu'il y a une organisation à prendre autour de ça. Ouais, bah, oui et ça, tu t'en doutais avant de partir ou vraiment ça t'est tombé dessus quand tu es arrivée, tu fais: «Ah bon». En fait, je m'en doutais, mais pas à ce point-là. Ouais, voilà. Mmh. C'est Tu t'es parce dit: qu'alors «Bon, ça va pas être ouf, mais ça va le faire» et là, quand en arrivant, tu ouais, fais: «Ah non, ça va vraiment être, l'horreur». ouais, et puis j'étais vraiment dans une zone où, déjà internet était vraiment pas terrible. Mais en plus, ça dépendait des périodes et de l'affluence, en fait. Sur Ouais. les moments Mmh. d'affluence, j'arrivais pas à ouvrir mes mails et donc là, bah, sans tes mails, tu fais rien et c'est super, super compliqué donc bah, en fait, on s'adapte Oui. et ouais, ça m'est quand même tombé dessus parce que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Mmh. Après, en fait, ça nous permet aussi de relativiser énormément de choses, je trouve, de travailler de l'étranger. Parce qu'en fait, on se rend compte que, au-delà du confort qu'on peut s'offrir, dans un certain cadre, avec certains outils, avec une super connexion et cetera, en fait, notre travail en soi, il peut se faire même sans ce confort-là. Bien Et sûr. au contraire, quand on revient retrouver ce confort, ça a une saveur, très, particulière. Ah Je bah, veux oui. dire, je regarde là mon bureau et je me dis: «Mais je suis trop bien, en fait». Mmh, mmh mh. Quand je me souviens de, tout redéplacer sur la table de la terrasse, le matin parce que je voulais pas réveiller tout le monde en travaillant très tôt, par exemple, bon, bah, c'est quand même, pas le même confort. Ah bah, oui, tu m'étonnes. Et puis le dernier point négatif que je t'avais noté, c'est la crédibilité. Mmh. Ah, vas-y, ça m'intéresse ça. Bah, ouais, en fait, je l'ai gardé pour la fin parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Mais, alors il y a 2 pans de la crédibilité. Le premier c'est envers tes proches. Mmh mh. Parce que moi, le nombre de fois où, j'ai pu appeler, des proches à moi qui étaient pas en voyage avec moi et qui me disaient: «Mais tu travailles pas, tu es en vacances». Oui, bah, comme tu disais tout à l'heure, le fait que les digital nomades, souvent, on se dit: «Bah, ils sont en vacances». Ouais, mais pas du tout en fait, enfin, je me lève à 6 heures le matin, et je travaille jusqu'à 14 heures et je suis pas en vacances du tout et c'est très difficile de concevoir, après ça dépend des personnes et de ce qu'ils sont habitués à avoir dans leur entourage aussi, mais pour, la
plupart des personnes, c'est difficile d'envisager qu'en fait, on puisse, travailler au soleil, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté crédibilité-là et puis la crédibilité avec les clients aussi, Mmh. mine de rien. Parce que, alors, j'avais pas énormément de clients à ce moment-là puisque c'était vraiment le tout début de mon activité, mais je travaillais déjà avec, plusieurs personnes et c'est vrai que, bah, il y a ce côté, «Est-ce que je suis crédible là de faire ma visio alors que, j'ai la piscine derrière?» quoi. Mmh. Mais en même temps, bah, c'est le seul endroit où je capte internet, donc je vais pas les mettre à un autre endroit. Heu et puis, ce côté, de dire à la personne: «Beh, écoute, je pourrais pas te rendre ça avant tel jour parce qu'en fait, bah, je suis quand même à l'étranger donc c'est je pourrais pas avoir le temps de le faire dans les mêmes délais qu'eux». Donc c'est après une adaptation à avoir aussi, mais Oui. le côté crédibilité envers, les proches et les clients, parfois, je trouve que ça peut quand même être Ah bah, ouais. un frein à tout ça, quoi. Et tu avais prévenu les personnes avec qui tu travaillais, avant de partir pour, leur dire: «Bah, Ouais, voilà, bien quand même, sûr, je vais être dans des conditions particulières», donc qui complètement. que pareil, qu'eux, ça leur tombe pas sur le coin du nez en mode: Ouais. «Ah, bah, je savais pas» ou Ah oui, 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 non, ils étaient prévenus, je pense un mois et demi à l'avance. ouais, ça va. Tous, histoire d'avoir un délai, de savoir, on avait organisé pour que, ça tombe correctement et Mmh. puis on en reparlera, quand on parlera de mon prochain voyage, mais c'est la même chose aujourd'hui. En fait, ça me paraît essentiel de prévenir les personnes pour pouvoir Bah, oui. s'organiser à l'avance et puis, pouvoir faire en sorte que tout le monde soit OK avec la situation aussi, quoi. C'est sûr, c'est essentiel. Et dans ce sens-là, tu as une anecdote particulière à nous partager, que ce soit pour, illustrer un avantage ou un inconvénient, Oh oui, je peux te faire un de chaque si tu veux. Bah, vas-y. J'ai une vision hyper claire de, moi en train de travailler, genre sur la plage, vraiment les pieds dans le sable, en plein cagnard, mais je fais de la créa de contenu Mmh. et je suis vraiment avec ma tablette en train de bosser ma créa de contenu et ça c'est trop bien, en fait, Bah, oui. de se dire que tu peux, voilà, être dans un super cadre, profiter vraiment, parce que je profitais vraiment, mais en même temps, bah, de faire du travail classique, que j'aurais fait, Oui, c'est ça. de la même manière. Ça, c'est trop chouette et c'est aussi pour ça que j'aime autant, parce que là, on a dépeint quand même beaucoup d'aspects négatifs. C'est ça, ça vaut de l'or, en fait, de pouvoir Bah, oui, oui. travailler dans un cadre de ouf et de profiter en même temps avec tes proches, c'est trop bien. Ouais, bah, ouais. Et à l'inverse, j'ai c'était pour la bande dessinée, on faisait une conférence, pour, mon ancienne école. On nous avait invités à faire une conférence sur, comment le dessin pouvait, faire passer des messages, en gros. Mmh. D'accord. Sauf que, bah, en fait, cette conférence était le matin. Ah! Donc si c'est le matin, ça veut Toi, dire c'est que la moi, nuit? c'était la nuit. Donc je me suis levée à 3 heures du matin Waouh! pour, faire une, conférence sur ma terrasse alors que, du coup, tous mes proches dormaient autour. Donc Même les voisins, tout, enfin, c'est tout le non, monde dormait, quoi. C'est c'était à mourir de rire parce qu'en fait, alors on m'a fait la réflexion après, j'y avais pas du tout pensé, mais au long de la conférence, on voyait le soleil se lever derrière et du coup, c'était trop drôle mais oui, parce que tu étais dehors, et du coup, on doit voir ouais, le bah oui. Ah mais c'était et puis alors le mieux, c'est quand même que, au milieu de cette conférence, parce que du coup, j'avais prévenu que je pourrais pas être là, mais que je la ferais en distanciel, mais que je tenais quand même à être là parce que c'était mon ancienne école ouais, bah, ouais. et en fait, l'un des bonheurs aussi de travailler dans les îles, en l'occurrence, c'est, les coupures d'électricité. Hem, C'est-à-dire que, bah, du coup, soleil, pas soleil parce qu'il fait nuit, donc j'avais mis la lumière extérieure qui s'est coupée au milieu de la conférence. Et donc là, bah, éclairé à mon téléphone, vraiment, c'était un sketch. Ah là C'était à là, mourir de rire. Parce que vraiment, il y a pas eu de coupure pendant une semaine et on a vraiment eu la coupure pile à ce moment-là et j'étais là, mais vraiment le évidemment. karma, jusqu'au bout. En plus, C'est j'avais mis ça. la 4G de mon téléphone pour espérer que ce soit un Ouais. internet, quand même assez clean, quoi. Mais Oh là c'était là. assez marrant quand même. Et cette conférence, elle a été enregistrée ou elle était juste en live? Non, elle était juste en live. Bon, J'aurais ça va. adoré que ce soit C'est dommage, enregistré ça aurait pour été génial. voir ma tronche quand ça s'est éteint et que j'étais là avec mon Oui, oui. téléphone en mode après ça a pas duré très longtemps, je crois que Non, ça a mais bon. duré qu'une petite minute, tu vois? Mais sur le coup, tu es vraiment là: «Mais le karma, Ah bah pourquoi oui, non mais, maintenant?» ça, bah, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, même, ici en France et tout, genre Ouais, EDF qui coupe parce qu'il y a un truc à régler, ouais, bien sauf sûr. qu'ils te préviennent pas et toi tu es là, tu es: «Ah! Comment que je fais?» En fait, Et c'est pas c'est le vrai que moment. ouais, c'est compliqué, quoi.
Ah bah, bien L'avantage sûr. quand tu es sur un ordi portable, c'est qu'au pire, si ça coupe, ton ordi peut toujours, mouliner quoi, on va dire, mais par contre, ouais, la connexion, tout ça, enfin, ça peut être compliqué, quoi. Mmh, mmh mh. Après, je vais pas te mentir, j'aurais préféré que ça coupe. Parce que là, le sketch de me voir dans le noir, plus C'est moi ça. avec mon flash, Alors, hop. en mode: «Bon, si ça se rallume pas, vraiment, je je Ah, je tu je pleure m'étonnes. là, hein». Ah Parce qu'en bah, oui. plus, il est 4 heures du matin, Bah, faut oui, en raconter. plus, enfin, faut aussi se mettre dans ce Ouais. contexte-là. Tu étais Mmh dans un mh, tu mmh. tu étais fatiguée. Donc Dans le même genre, j'ai dû avoir rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi, c'était il était 4:30. oh! Mais parce que c'était les rendez-vous obligatoires et que j'avais pas le Bah, choix. oui. J'étais ravie Tu de m'étonnes. l'appeler à 4:30 du matin pour lui raconter mon projet d'entreprise. C'était Ouais. super. Bon, je me suis rattrapée en faisant une sieste sur la plage après, donc ça allait, mais Oui. les désa les désavantages. Ouais, bah, oui, c'est ça. Et du coup, tu l'as dit rapidement, mais tu as déjà Mmh. un prochain voyage de prévu. Tu Ouais. pars dans très peu de temps au moment où on enregistre. D'ailleurs, il y a de f Ouais. enfin, si je dis pas de bêtises, au moment où le podcast va être publié, tu seras plus en France à ce moment-là. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça et comment tu l'as préparé cette fois-ci avec peut-être en Ouais, prise en carrément. compte des inconvénients dont tu viens de nous parler? Bien En sûr. tout cas, le plus possible, on va dire. Parce qu'il y a Ouais, des c'est ça. choses, bah, voilà, c'est impondérable et on n'y peut rien, mais Bah, l'avantage, c'est que, je connais déjà les conditions dans lesquelles j'arrive puisqu'on retourne en Martinique pour faire la fête de fin d'année. Alors pas donc tu sur 4 retournes au mois même cette fois. endroit? Oui, c'est ça. OK, Alors, on retourne pas sur 4 mois cette fois, on retourne sur, 1 mois. OK. Donc ça fait quand même une période, plus courte, sachant que, c'est partagé. On fait 2 semaines en Guadeloupe avant et ensuite 2 semaines en Martinique. D'accord. Donc pour la Guadeloupe, je connais pas du tout les conditions. Pour la Martinique, c'est le cas. Mmh. Ça va être, la petite surprise. Mais ouais, la préparation, là, pour le coup, elle est beaucoup plus, précise puisque déjà pour Mille et une ambitions, donc le podcast, tous les épisodes sont déjà préenregistrés. Mmh. Ouais, donc Tout tu est as pas à les déjà, enregistrer et tu as pas à les voilà. charger pendant 6 heures, Bien sûr que non. Non, non, Très tout bien. sera, j'ai, 1 semaine, vacante, sur, la semaine d'avant départ qui est dédiée, littéralement à la préparation du départ. Donc à Très bien. terminer tous les épisodes, tout, programmer, poster pour, pas avoir de chargement à faire sur place et autres. Bah, oui. Ça c'est pour, Mille et une ambitions du coup et puis, pour, Adéona du coup tous mes clients sont prévenus, on a vu ça ensemble, tout Très est OK. bien. On a essayé, pour la plupart avec ceux avec qui je travaille en présentiel notamment, de, caler nos rendez-vous juste avant Juste mon avant et départ peut-être ou juste juste après. après et ouais, voilà. Voilà, pour éviter, le distanciel dans la mesure du possible. Pour ceux avec qui je travaille tout le temps en distanciel, bah, on a essayé de faire sur la Martinique parce que je sais que, Tu connais les j'aurai une conditions? connexion internet au minimum fiable. Mmh. Qu'en Guadeloupe, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc ce sera, peut-être plus délicat et puis, pour le reste après ça va être une organisation un peu comme j'avais fait en Martinique. C'est-à-dire que je me donne, des temps, pour travailler, des temps pour moi, pour profiter. Surtout, pour la Guadeloupe parce que je connais moins donc Ouais, bah, oui. je vais essayer de pouvoir en profiter au maximum et puis voilà, c'est de trouver l'équilibre entre, vacances et travail et puis, Ouais, bah, oui. de trouver une bonne connexion internet. Ça, ce sera autre chose. Et Enfin, on là fera aussi ton avec. conjoint sera en vacances ou est-ce qu'il travaillera cette fois-ci? Oui. Alors, pour, la période en Guadeloupe, il est pas avec moi, je suis juste avec mes parents à moi. OK. Donc pour le coup là, je serai qu'avec 2 personnes en vacances. Mmh mh. Donc, on va voir comment ça se passe. Ça serait intéressant je pense, limite, que je fasse un petit post, pour en parler Ah, je pense, ouais. et ouais, tu vois, tu me donnes l'idée, je le noterai après. Mais après pour la période en Martinique, c'est pareil, mon conjoint sera en vacances aussi. Donc ça va faire un petit décalage. Bah, oui. On Puis en verra plus, c'est comment les on le gère, fêtes, enfin, ça va être ouais, vraiment tu vas tomber pile dans la période des fêtes, du coup, enfin, de complètement. Noël, tout ça, donc il y a aussi ce côté où bah, après ce qui peut être bien, je pense, c'est que c'est un peu un moment où beaucoup de gens ralentissent, C'est parce ce qu'il que y a les j'allais dire. vacances et cetera, donc d'un côté, c'est un petit peu pratique pour toi sur ça, Carrément. et en même temps, ça te permettra de profiter, des fêtes, quoi. Ouais, ouais, ouais et puis, du coup, je sais que, effectivement, la France aussi est au ralenti donc, en fait, enfin je dis la France, c'est aussi la France, mais la France métropolitaine est aussi au ralenti donc c'est quand même, plus facile aussi, de, prendre, des jours off sur, ces périodes-là où on sait que tout le monde est au ralenti et que c'est Ouais, pas bah, oui. il y a pas une pression derrière. Donc justement, si vous écoutez ce podcast à sa sortie et que vous écrivez à Mel, ne vous étonnez pas si elle vous répond l'après-midi. C'est parce que du coup, Ce serait heu, normal. enfin ou le matin, mais vous serez en train de dormir. C'est ça, bah, je peux, mais ça va Elle peut être, répondre, mais vous serez en train de dormir, vous verrez le message tôt le matin, du coup, et ce sera c'est ça. l'après-midi chez elle. Donc ne vous étonnez pas. Ma fonctionnalité préférée dans ces cas-là, c'est de programmer les mails et Ouais. les parce que sinon, hein.
Ah ça, c'est Et tellement tu te pratique, retrouves hein. ah bah oui, sinon, enfin, je sais que moi, je supporte pas qu'on m'envoie des mails, trop tard, dans la nuit. Bah, c'est pour j'essaie d'éviter, de le faire, de l'autre côté aussi, dans la Bah, c'est mesure du ça. possible. Puis on peut le faire donc c'est C'est ça. C'est pas comme si c'était compliqué. et du coup, on parlait de Noël et tu m'as dit en Ouais. off juste avant que tu allais proposer justement une petite offre qui allait sortir, Yes, enfin là, demain au moment où on enregistre, mais qui sera c'est ça. valable pour Noël. Donc est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Carrément. L'idée, c'est que moi, j'ai pas mal d'indépendants autour de moi et je me suis dit que ça serait trop chouette d'avoir une offre de cadeaux de Noël spécifique pour eux. Donc Mmh. pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des entrepreneurs dans leur entourage, mais qui savent pas quoi leur offrir, ça peut être, la bonne occasion. Donc l'idée, c'est une petite carte cadeau qui permet d'offrir, une séance de gestion de projet. Voilà. Donc Mmh. c'est, 2 heures pour poser son cerveau, pour, avoir, à disposition le cerveau de quelqu'un d'autre, le mien en l'occurrence, pour, s'aider dans son organisation. Ça peut être soit sur, un projet sur lequel on est en train de travailler ou alors sur sa communication, si c'est l'important, à ce Ouais. moment-là. Et l'idée, c'est que, cette séance-là, permet d'avoir, 20 par rapport, au tarif, d'une séance classique. Donc ça permet, quand même d'avoir un joli prix, à la fin, quitte Bah, à ouais, se l'offrir soi-même si on a envie de se faire un évidemment. petit cadeau de fin d'année, Ne pas pour, hésiter. pour son entreprise, voilà. Comme dirait Cusco: «Cadeau de moi à moi», ça marche aussi. Complètement. Bah, surtout que, des fois, on ne sait pas quoi faire, du petit restant de trésorerie de fin d'année. Ça peut être l'occasion de s'offrir ça pour terminer l'année en beauté, voilà. Bah, Et c'est nickel, de toute disponible façon, du coup jusqu'au 25 décembre. 25 décembre, oui, pour Noël, quoi. Voilà. Exact. Parfait. De toute façon, tout sera en description, hein, comme d'habitude, hein, Bien sûr. il y a aucun problème, vous aurez tous les accès. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tu nous as dit un petit peu, mais où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut venir te suivre? Carrément. Bah, alors le plus simple, c'est sur Instagram, donc 1000 et une ambitions et adeona-du-bas communication. C'est le plus simple et le plus facile pour me retrouver. Après, sinon, vous pouvez aussi me suivre à travers, les plateformes de streaming pour le podcast et puis, LinkedIn, pour Adeona. Parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est super intéressant, je pense, pour celles et ceux qui soit, bah, veulent partir à l'étranger ou même veulent faire une pause ou en tout cas veulent, enfin, travaillent dans un décalage ou dans par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui, a un travail en 2-8 ou doit Bien sûr. gérer, sa vie, différemment, et cetera. Ça peut être intéressant de savoir comment on s'organise. Là, on a en plus le prisme de l'étranger avec potentiellement des conditions qu'on connaît pas, mais donc du coup, Ouais, ouais, ouais. c'est comment est-ce qu'on peut l'anticiper ou pas, et cetera. Donc en tout cas, merci pour ce témoignage et puis, beh, dès que tu rentreras, on attendra tes posts sur ton retour d'expérience de cette fois-ci. Et bah, avec grand plaisir et puis si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'échanger sur, ces choses-là, faut surtout pas hésiter à passer un petit, DM, sur Instagram, pour, venir en parler, ce sera avec grand plaisir. Et Eh puis bah, merci à n'hésitez toi pas. Bertie de m'avoir reçue. Bah, avec grand plaisir et puis, bah, en tout cas, on se retrouve nous sur, Confidence entre indés, hein, comme Oui! d'habitude et puis, merci encore d'être, d'être venu pour cet épisode et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt Bertie, salut. Salut.